donner en main de faire ça, vous pouvez. Non, respectez la loi. Et demandez une disposition pour cette potable. Vous avez constaté, moi, monsieur Chipotel m'a particulièrement manqué de respect. Respect à un maire qui est dans l'exercice de ses fonctions, qui ne peut pas accepter qu'on s'exprime comme ça à lui. Et parce que j'ai une population qui me fait confiance, j'incarne l'autorité, j'incarne une population qui n'est pas pensable, n'est vraiment pas pensable, ni acceptable que monsieur, peut-être on a eu des discussions très correctes, on a beaucoup avancé, on a eu des discussions très correctes et jusque-là, on n'a pas vu un seul instant, on n'a pas eu à élever la voix, on a eu des discussions constructives et subitement, monsieur, je reçois des insultes, je reçois, et tout, vous avez vu, je suis resté très calme, je suis resté très calme, vous avez vu pour justement éviter que le débat s'envenime, et ça, ce n'est pas acceptable. Et ce n'est pas acceptable, d'autant plus que ça dépasse ma personne. J'incarne une institution qui dépasse ma personne. Que vous insultez la personne de M. Pancré, c'est une chose, que vous insultez le maire, c'est une autre chose. Le maire ne peut pas accepter cela. Ce n'est pas possible. On était dans une très bonne composition, on a bien discuté, j'ai éliminé tous mes rendez-vous. Vous avez vu, je suis arrivé, j'étais dans un jury d'examen. Et j'ai discuté avec vous calmement, sans aucune difficulté. Et d'un coup d'un seul, vous êtes parti dans une diatribe. À mon encontre, je parle de vous personnellement. Et ça, ce n'est pas acceptable. Jusque-là, on a été très, très correct. Même quand madame a parlé avec conviction, elle est restée correcte. Vous êtes mis à m'insulter, à me dénigrer, et ça, ce n'est pas normal puisque vous dénigrez l'institution. Conséquence de vous. Ce que je vous dis maintenant, et sans qu'à dire autres là, à là, puisque du moins on l'est, est-ce qu'on va parler français? Oui, on va parler créole, on va parler français, l'été. On a dit que dans le là, il faut faire mairie. On ne peut pas laisser un mairie là sans commande des autres. On s'est butin, c'est nous sortir calmement. Si il faut, mais là pour l'instant, c'est ça encadrement des autres. Encadrement des autres, de sortir, de quitter la mairie là, calmement, quitter la salle de délibération là. C'est la maison commune, c'est la maison du peuple. Il faut quitter, aller pour nous fermer la mairie à Mouna. Pour qu'on puisse bien se comprendre, je vous demande de bien vouloir quitter la mairie de la population, la mairie de la République. Vous avez décroché les tableaux, vous avez décroché le portrait du président. Ce n'est pas acceptable ça. Ces éléments-là font que nous ne sommes pas entrés dans le fil du dialogue que nous voulions bien et que nous avons enclenché nous-mêmes. Parce que je suis venu m'asseoir sur la table avec vous autour de vous. Donc c'était très important que je vous le dise comme ça, solennellement, puisque l'heure est arrivée justement pour qu'on puisse partir et surtout qu'on puisse fermer les locaux de la mairie de Saint-François. Alors peut-être que je l'ai insulté parce que je lui ai fait comprendre qu'il avait une responsabilité. C'est de la même manière qu'avant qu'il soit élu, il y a eu une période électorale où il a beaucoup parlé d'eau, où il a beaucoup parlé du maire qui était présent, et que bien évidemment, depuis qu'il a pris la place, il ne fait pas bien plus. Et ce n'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Et on lui a fait comprendre qu'à partir du moment où ses moyens sont limités, que les moyens de la communauté d'agglomération sont limités, bien évidemment qu'il doit prendre une décision et qu'il doit alerter plus haut, c'est-à-dire l'État, le préfet, et l'alerter de la situation que vivent ces usagers. Ensuite, apparemment, on a un maire, M. Pancrel, qui estime que, comme il y a un tableau retourné de Macron, c'est plus important que remettre un courrier pour demander de l'eau pour ces usagers
et pour les citoyens. Donc, tant mieux, je comprends bien, puisque c'est un élu de la République, mais à un moment, je pense qu'il va falloir un peu aussi s'occuper des Guadeloupéens, de celui qui a voté pour toi et qui aurait bien aimé avoir de l'eau, peut-être pas dans son robinet, mais de l'eau à disposition. Et c'est ça qu'on demande, hein, comme depuis la base. Donc maintenant, écoute, c'est un monsieur qui, depuis 10h30, 11h, nous a reçus, a fait plein d'allers-retours avec nous, qui à 17h nous raconte qu'il va faire un courrier, mais pas vraiment un courrier, puis un questionnement, enfin bon, qui nous raconte n'importe quoi. Et qu'à partir du moment où on lui fait comprendre la réalité des faits et du vécu du Guadeloupéen, se réfugie dans son bureau pour sortir à peu près, je crois qu'il est 19h, hein, pour sortir à 19h et nous dire qu'il nous demande de sortir de la réunion. Donc depuis 11h, il est parti dans son bureau écrire un courrier et il sort à 19h pour nous dire de sortir de la mairie parce qu'il va fermer la mairie et il ne répond à aucune question sur le courrier. Ben voilà, on a compris dans quelle logique cet élu, je ne sais pas si c'est un élu guadeloupéen, mais cet élu fonctionne. En tout cas, les Guadeloupéens sont décidés à se battre pour leur eau, comme ils sont décidés à se battre sur le front à Basse-Terre, comme ils sont décidés à se battre sur le chlordécone. Et ben voilà, il en faut. Alors nous nous adorons, et ben Flalagué, donc on est à la mairie de Saint-François. Et comme qui dirait, on attend ce courrier en salle de réunion.